Salut à toutes et salut à tous et bienvenue, chers Spartiates, pour ce nouvel épisode des galères de notre cité. Alors aujourd'hui, on va commencer ce nouvel épisode sur une bataille que je ne vais pas vous montrer, non, parce que je compte bien la perdre. Oui, je compte bien la perdre. En fait, non, oui. Disons que je compte bien me faire très amocher, parce que là, je n'ai que 3, j'avais pas marqué, 3 compagnies de Spartiates. Non, même pas. Les Néodamodaï. Ok, bon, bah, c'est pas des Spartiates en plus, donc on est encore plus dans la merde. Plus 1 à moitié et 2 Psyloi, face à une armée super bien organisée, malgré le fait qu'on soit dans des remparts de Entelia. Je sais plus, mais je crois qu'elle n'est pas assez évoluée pour avoir une seule entrée, ce qui fait que si je dois garder plusieurs entrées, voilà, ça va être compliqué. Bref, aujourd'hui le thème de notre épisode sera l'éducation et l'école. Parce que on m'avait fait la remarque comme quoi le gymnasium était une école... Enfin, ça voulait dire école en allemand. C'est vrai, gymnasium, ça veut dire école. Mais en fait, la racine grecque a été extrapolée en racine latine, qui a été extrapolée en langue française, germaine, etc. Donc gymnasium pour les Allemands, ça veut dire école. Pour nous, ça veut dire le gymnase, tout simplement, là où on s'entraîne au sport. Et on va voir tout ça juste après que... Automatique ou... Non, non. Je vais faire la bataille, on se retrouvera après, maintenant que vous savez le titre. Je vous fais baver. Bien, nous vous pourrons reprendre les choses sérieuses. Enfin presque. En tout cas, la défense d'Entella a pas été super simple. Enfin, si, elle a été simple en fait, parce qu'il y avait qu'une entrée, c'est une ville très très riche. Mais j'ai fait petite erreur tactique qui a fait que je me suis fait massacrer un quart de mon armée. Bon, je leur ai massacré 80% de la leur, mais voilà. Massacrer un quart de mon armée, ça fait mal. Ça fait très mal. Bon, alors. Ouh, génial. Ma faction est la plus riche. Ah oui, et lui est mort. Enfin, mon chef de faction est... Enfin, mon chef de faction. Euryléon de Lacédémonie est mort dans l'action. Parce que si vous voulez, toute l'armée était en déroute. Alors je les ai poursuivis évidemment, mais toute l'armée s'est reformée. Et mon chef en fait, qui a poursuivi une partie de l'armée, eh ben il s'est fait prendre en étau, le pauvre. Alors, après plébiscite, il a été décidé d'abandonner Entella et Selinus. Je sais pas si on va pouvoir le faire, mais on va essayer. Alors, on va proposer un cessez-le-feu, plus offre région. Je me souviens plus de la région. Attends. Entella et Selinus, ok. Je vais leur offrir ces deux régions-là. Alors, cessez-le-feu. Give région, ouais. J'ai eu un blanc. Entella et l'autre, je peux pas. Alors, offert City TG. Ah si, Selinus, la voilà. Elle est ici. Give Entella et Selinus. Voilà, on va faire ça. C'est, je me fais baiser pour être, je mets pas de bip, hein, je me fais baiser. Mais and fighting this good joke, no need, etc., etc. Tu m'étonnes qu'ils sont super heureux de pouvoir nous foutre sur la gueule. Donc on va essayer à nouveau un cessez-le-feu. Alors, cessez-le-feu, plus une région, enfin deux régions, Selinus et Antella, plus single payment, qui sera de... On va les enrichir
20 000. Ok. Blablabla, you is, wait, etc., etc., etc. Ils veulent toujours pas. Punaise, mais ils veulent me foutre sur la paille. Alors, cessez-le-feu plus région Selinus Entella. Oui. Single. Non, attendez, on va pas faire un single payment, on va faire un regular tribute. On va mettre 20 000 pour 3 tours. C'est saigner la population de Sparta blanc. Blablabla, blablabla. Eh bien. Allez, accepte. Cessez le feu. Plus. Bah attendez. On va faire région. Selinus. Ok. Non, ils veulent pas. Ah, ils sont compliqués en affaires, hein, ceux-là. C'est pas possible. Cessez le feu. Région. Selinus. Antella. Oui. Plus. Regular tribute sur 5 tours. On va leur offrir 30 000. Je sais, je fais des trucs à la con. Mais ils acceptent pas. Bon, bah vous savez quoi? Vous savez quoi? Celle-là, ça me fait chier de la perdre parce que c'est une bonne colonie. Euh, oui, parce que je demandais si abandonner la Sicile ou la garder. Bon, le problème c'est que je suis en guerre avec Syracuse. Donc, je peux pas rassembler mes armées parce que... ben, pour les envoyer en Italie parce que ça va faire jaser. Enfin, ça va pas faire jaser, mais disons que je risque d'en perdre. De perdre des plumes sur le chemin. Comme ils veulent pas... bah sinon, je leur donne les régions. Selinus et Antella, je leur demande pas de cesser le feu. Something... Ils veulent pas non plus. C'est quoi ce bordel? Cesser le feu... Région... Selinus... Plus... Regular Tribute... On va rajouter un petit 0, deux petits 0... Sur 2 tours... Punaise, mais t'es censé avoir des trucs là, des étoiles pour... Bref, on s'en fout, ici, on est foutu, ouais. De toute façon, on s'en foutait. Le principe... attendez, à moins que... Peut-être essayer ça. Ça va être marrant ça. Oh, ça marche. Ah, ça marche. Résultat est pour moi, malin. C'est quoi ça? Diplomate en guerre. Ok. Alors on va essayer de faire l'unité, hop là, du Péloponnèse. Ouf, ce que ces unités sont amochées. Bon, je vais pas faire plus d'un quart d'heure de blabla comme ça, parce qu'il va falloir qu'on revienne. Ah oui, d'accord. À ce qui nous intéressait, c'est-à-dire l'éducation. Là, je ne ferai que l'éducation spartiate. On étudiera dans une deuxième partie l'éducation à Athènes. Parce qu'il faut savoir que l'éducation dans ces deux cités, oui, sont différentes. Parce que, bah, à mon avis, je vais faire ça directement maintenant. Bah, je vais vous parler de l'éducation dans la cité de Sparte. On peut pas. Ok, mais c'est pas grave, on le fera au prochain tour. Ah oui, ici. J'ai pas un diplomate quelque part? Si, oui. Alors, on va peut-être les emmerder. Non, on va demander un cessez-le-feu.
plus single payment de 20 000. Je sais qu'Argos va encore... blablabla, ils veulent pas. Alors, cessez-le-feu plus... notre information... Regular tribute de 20 000 pour 2 tours. Ok, on va envoyer ça. Ils veulent toujours pas, c'est des petits cons. Voilà. Oui, on m'avait dit aussi. Alors, toi, je dois aussi... Ah bah tiens, j'ai une armée ici, carrément. J'avais oublié que j'avais une armée. Ça me fait beaucoup d'armées, dis donc. Ouais, admettons. Admettons qu'on t'envoie là. Ça te fait encore combien de tours? 1, 2, 3 tours. Ok, sans problème. Ici, je peux encore soutenir le siège, à mon avis. Oui, sans problème. Donc, oui. J'arrête pas de le dire qu'il faut que j'y passe, tout ça. Mais je ne le fais pas. Je suis vraiment un petit con pour vous. Alors, Selinus me rapporte pas. Du coup, je vais évacuer. Je vais attaquer ici. La population va se rebeller, mais c'est pas un problème. Ici, on va évacuer également. Hop, on va transférer ici, ici. On va tout sélectionner et on va attaquer Motia. Voilà. En attendant, ici, on va mettre les impôts en très haut. Ça veut dire qu'ils le regardent bien et qu'ils se rebellent. Very high. Yes. Voilà. Comme ça, ils se rebelleront. Les Syracusains auront plus de raison de m'avoir. Et c'est moi qui les aurai. C'est quoi? Syracuse. Face du Sud. Diplomate. Diplomate. Ok. Ça marche. Bon bah on va passer le tour. Et moi je vais vous parler de l'éducation. Enfin et enfin. Alors que je mette mon bouquin à la bonne page. Parce qu'en fait... J'étais en train de jouer à World of Tanks, puis en fait on m'a dit si tu veux un partenariat il nous faut 750 vues par jour. Alors j'ai dit ok. Je dis bah je vais essayer de faire de 700 quelques. Ah d'accord. Blablabla. 750 vues par jour. Et du coup il m'a dit bah t'as qu'à sortir une vidéo. Bah je lui ai dit wow, ouais j'en ai pas de prévu là en ce moment. Vous voyez. Alors je dis laissez-moi un peu de temps que je puisse sortir une vidéo. Et du coup bah je vous prépare celle-là. Et du coup comme il m'attaque, et ben je vais devoir défendre, c'est logique. Voyons voir, 2 hoplites, plus 2 hoplites, 3 hoplites, cavalerie, blablabla, bla bla. Bon bah je la fais et je suis à vous. Tout de suite, je remets mon marque-page, hop. Bien. Voilà une bonne chose de faite. Désordre civil à Entella et Selinus, oui. Donc Entella, ville qu'on m'a prise, évidemment. Et je vais offrir Selinus en gage de paix. Directement. Cessez le feu. On va donner Selinus. Oui. On va envoyer ce truc. Et ils veulent toujours pas. Ah, les Syracusains, je vous jure. Parce que ça peut être compliqué. Alors, on va faire ça. Hop. On va rassembler l'armée. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Voilà. Alors, on rassemble l'armée, on rassemble ça. Ici, ici. Ça, on va faire ça. Hop, hop. Ah, non, c'est pas les mêmes. Ah, d'accord, c'est pas les mêmes. Ok, et ça, c'est fait. Ça, c'est quoi? Oui, bah, c'est normal. Ça. Ok, je suis encore... Ouh, 31 000, je suis encore bénéficiaire, mais pas pour longtemps. Militaire recrutement complet. Ah bon, j'ai récolté ces trucs-là, moi. Je m'en souvenais pas. Voilà. Du coup,
comme ils veulent toujours pas le cessez-le-feu, moi il va falloir que je remonte mon diplomate vers ici. De toute façon il y a encore des cités syracusaines entre deux, donc c'est pas un problème. Ici on va attaquer, hop, assaut direct, 20 pour 9 on va tenter, Claire Victory, yes. Hop, Motilla est à moi, c'est rien que pour les faire chier, parce que s'ils acceptent pas, on les fait chier. Alors, on va exterminer la population pour bien leur montrer qu'ils sont chiants, qu'ils veulent pas la paix, alors ils sont chiants. Ensuite, on va réentraîner nos hoplites ici, on va... Tiens, c'est marrant ça, Ligo, hein. Des Ibériens aussi, d'accord. Ça a une force attaque 12. Ok, on s'en fout, ça attaque 10. C'est limite, 10 aussi. 8, d'accord. Et ici 4, d'accord. Leur meilleur c'est 12. Alors que un hoplite c'est 14. Ils ont peut-être des fonctions spéciales, non? Missile, combat bonus en forêt, ouais. Ouais. Bon. Ça va pas servir à grand chose tout ça. Mais je vais pas reformer de troupes ici. Voilà, alors ici on va peut-être... Hop, voilà. C'est déjà mieux. On va rien construire parce qu'on reste pas. On va rester longtemps. Ici, alors... ce qu'il y a de bien avec les Corinthiens, c'est qu'ils se ramènent toujours avec des armées. On va leur proposer un cessez-le-feu, qu'ils acceptent pas évidemment. Un cessez-le-feu plus un single payment de 10 000. Envoyé, qui veut toujours pas. Du coup, on va corrompre. Ils veulent pas non plus. Ouh, ouh, c'est des petits rebelles, dis donc. Non, stop, stop. Non. Ah. Un, deux tours. Non, moi il m'en faut que pour un. Quoique. Deux tours, voilà. On va maintenir ça pendant 2 tours. Ici. Il y en a des choses à réparer donc. On va réparer. Ensuite, je crois que j'avais une armée quelque part. Ouais. Toi, on va te faire changer d'objectif. On va te faire attaquer Corinthos. Voilà. Tu vas aller chercher en même temps des troupes ici. Alors ici, normalement, on va baisser les taxes. Voilà. Pour te dire de faire remonter la population. Impeccable. Et je vais enfin pouvoir parler de ce que j'ai envie de parler. Alors, on va peut-être recruter les 3 cavaleries ici. Hop, voilà. Voilà. Alors, s'il y a encore une bataille, non, hein. Je me tienne quand même un oeil sur... Ah, t'es chiant. T'es chiant à vouloir faire une bataille. Hop, alors, 81 hommes. Oh, un bidon. Et ici, on voit pas ce qu'il y a. Du coup, bah, je vais passer rapidement la bataille et je vous fais la leçon après. Ok, possible. Bien, nous revoilà. Bon, je fais ma leçon et j'arrête la vidéo. Non mais... Alors ça on va dire oui. Mariage, bon, désordre civil ici, c'est passé à une ville rebelle. Ok. C'est bon. Alors, on va leur demander la paix pour voir. Cessez le feu... attendez, non. Pas cesser le feu. On va voir d'abord la région, c'est Motia. Ok. Donc on vous rend Motia contre un cessez-le-feu. Cessez-le-feu plus... Motia. Oui.
Bon, ils veulent toujours pas. Ils sont chiants. Alors, du coup, on va aller là-bas, voilà. Il s'est fait bloquer par une armée, génial. Voilà. On est où? Alors, l'éducation chez les Spartiates. Alors, l'éducation spartiate, bah, c'est une éducation très spéciale par rapport aux autres cités. C'est pour ça que Sparte est vraiment exceptionnel, sachant que les filles participent à cette éducation et non pas participer en tant que professeur, hein, mais en tant qu'élève aussi. Parce qu'il faut savoir que dans les autres cités, c'était uniquement les citoyens. Enfin, à Sparte aussi, c'est uniquement les citoyens. Mais là, à Sparte, les femmes sont des citoyennes à part entière. Du coup, eh ben, elles vont à l'école comme tout le monde. Non mais oh, hein? C'est quoi ces rébellions là, hein? Du coup, qu'est-ce que font nos Spartiates? Avec deux E, ça va les Spartiates. Eh ben, nos Spartiates paraissent dans les processions, elles dansent, elles chantent, évidemment, bon. Maintenant on dirait que c'est un truc de fille, mais à ce moment-là c'était aussi un truc de garçon, hein. La danse et le chant, pour les cérémonies religieuses, et enfin, cette éducation est également caractérisée, donc des filles et des garçons, par le fait que bah, c'est un peu comme maintenant, sauf que maintenant c'est à moitié un peu plus voilé. C'est pour l'État, en fait, bah, vous êtes entraîné par l'État. Et donc, qu'est-ce qui caractérise mieux la puissance d'un État? Donc, je l'ai dit, les gens font de la danse, du chant, mais du sport aussi, donc du sport de la lutte, du lancer de poids, bah, des trucs, franchement, même un mec actuel a un peu de mal. Et du coup, c'est pourquoi. Je vous donne un petit indice. Ça se passe tous les 4 ans. Vous avez pas une petite idée, non? Une toute petite idée? Eh ben, tous les 4 ans, c'est les Jeux Olympiques, et c'est le meilleur moyen pour une cité de montrer sa puissance. Et, et surtout que, comme les autres cités, par exemple Corinthe, Athènes, des choses comme ça, envoient des hommes pour participer, majoritairement, se faire battre par une femme, c'est la déculottée du siècle, quoi. Non, c'est la déculottée du siècle, c'est tout, point. C'est vraiment se faire avoir. Et donc, durant les siècles qui nous intéressent, il y a eu plusieurs victoires. Oups, voilà. Plusieurs victoires spartiates, eux. Donc 46 Spartiates, donc des femmes, ont gagné les Jeux Olympiques entre 720 et 576. L'éducation, bon, c'est le sport, ok. Mais c'est aussi, ben, comme aujourd'hui, l'éducation actuelle. Donc, il suffit de savoir lire et écrire pour pouvoir participer à l'éducation. Donc si vous savez lire et écrire, c'est bon. Vous savez quelques notions de Homère, par exemple, des chants guerriers, des choses comme ça. Voilà, vous pouvez participer à l'éducation, hein. C'est pour ça que même les filles pouvaient participer. Donc, comme la plupart du temps, elles s'étaient entraînées à lire et à écrire, hein, mais également à chanter. Bah, par exemple, le chant. Ouais, le chant. C'est une bonne... Les Spartiates, hommes ou femmes, ont été beaucoup entraînés à chanter. Donc, le chant... Pourquoi le chant? C'est pour les musiques militaires. C'est pas pour chanter la diva de Monte Carlo.
Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est pas pour ce genre de choses qu'ils chantent, c'est pour les chants militaires, comme par exemple les instruments, c'est militaire, uniquement. Enfin, uniquement. Presque uniquement, ouais. C'est voilà, c'est pour entraîner la troupe hoplite. Ensuite, le chant sera moins présent dans l'éducation spartiate, surtout à partir de 550. Donc durant la période là, on entraîne moins les... Un spy? Spy! TF2. Ouais, bon. Donc on entraîne moins à chanter plutôt qu'à l'épreuve physique. Hein, là, on entraîne les gens à l'épreuve physique carrément pour vraiment les faire devenir hoplites, quoi. On leur fait des exercices physiques, la course, la lutte, voilà quoi, des choses super basiques. Bon, celle-là, j'ai pas vraiment envie de la faire, quoique je pourrais gagner. Ouais, non, non, j'ai pas envie de la faire. Tant pis. De toute façon, mes gars, j'en voulais pas vraiment. Hein. Mais voilà, quand commence l'éducation? Eh ben l'éducation commence à partir de 7 ans. Donc jusqu'à 7 ans, en fait, le garçon reste dans sa propre famille. C'est-à-dire qu'il est, ben, voilà, quoi, il est éduqué par sa famille. Ça veut dire qu'on peut avoir des professeurs, et professeurs particuliers. Par exemple, Platon était un professeur particulier, ce qui est peu connu, hein, bien sûr. Mais en fait, il était payé par de riches familles pour assurer l'éducation de leurs enfants, quoi. Et du coup, bah, jusqu'à 7 ans, enfin ça c'était à Athènes, hein, bien sûr, mais pour le cas spartiate, il y en a sûrement eu aussi, j'ai pas les noms en tête. Hein. Tiens, j'avais un spy? Your spy avait un fait... Ah bon? Ah bon? D'accord. D'accord, d'accord. J'avais un spy qui s'était infiltré. Bon, ok. Ok, ok. Donc je finis mon truc, mon petit speech, et je fais la bataille, et j'arrête l'épisode. Enfin, je fais la bataille hors truc. Donc géré par l'État. Le magistrat qui s'occupe de lui, c'est un pédonome. Donc comme un j'ai plus le mot en tête. Enfin, comme quoi un éducateur, enfin un pédonome, ça a donné... Je sais plus. Enfin bref, un enseignant, quoi, qui s'occupe de lui, qui l'instruit avec d'autres, parce que évidemment, à Sparte, on n'est pas appris tout seul, non, non, on est appris dans des groupes, dans des classes, hein, entre 12 et 15 ans, enfin c'est appelé une troupe en plus, et ensuite de 16 à 20 ans, il fait son éphébie, donc l'éphébie c'est l'entraînement militaire, donc là, il passe d'une éducation normale à une éducation plus physique. Voilà. En plus, bon, à Sparte, ça c'est comme dans le film 300, on les encourage à voler sans se faire prendre pour améliorer leur repas, parce que leur repas est vraiment très limite. Et c'est là, bah, c'est justement pour limite spy, tu vois. Faut savoir se débrouiller tout seul, quoi. Spartiate, c'est un hoplite que tu mets sur le champ de bataille, il est tranquille, il te gagne la guerre. Hein. Bon, le but, bien évidemment, de cette éducation, c'est d'apprendre à obéir, à être fort et endurant, donc obéir, être discipliné, pour pouvoir foutre la pâtée à ces punaises d'Athéniens, normalement. Sauf que moi, apparemment, comme j'ai une éducation plus moderne ici, que je leur applique une application plus moderne, ils sont pas foutus de me gagner une punaise de bataille sans crever à 25% minimum. Et ça, c'est chiant. Allez, je fais cette bataille. Si elle est gagnante, on se reprend après. Si elle est perdante, on se reprend après aussi. Et je vous dis l'intitulé de la prochaine leçon. Voilà. Alors, Corinthe est à nous. Et comme ils nous ont donné du fil à retordre, on va... Non, allez, on va être sympa avec eux. On va y aller en paix. Voilà.
Comme ça, au moins, c'est tranquille. Et en plus, on a une cité super riche, Corinthe. Comme Argos, c'est des cités super riches. Sicyon. De bonnes cités, ce sont de vraiment très bonnes cités. Du coup, ici, je peux relâcher mon attention. Donc, je vais prendre ces 4 unités là. Je vais les transférer ici. Voilà, ces unités là, je vais les transférer ici. Ces unités là, ouf, oui, il faut que ça, je vais la dissoudre. Parce qu'avec une unité dedans, c'est limite pauvre. Ici, je vais voir si je peux pas en reformer. Ouais, je peux reformer tout ça, mais ça va pas aller bien loin. On va refaire ça, on va faire ça, et ça également. Voilà. Ici, on va également reformer nos petits gaillards. On va réparer ce qui reste à réparer. On va pas recruter, non, à moins qu'on fabrique des trières. Bon, allez, on va fabriquer des 4 trières. Et on va construire un Odéon. Je sais pas ce que ça fait, mais on va faire ça aussi. Je regarde pas ce que ça fait, je construis, c'est tout. Ici, on va réentraîner tout le monde, ce qui va être juste. Hop, 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 hop. Voilà, on va réparer tout ça, qui a été bien endommagé. On peut pas, et on peut plus. Ok. Voilà, bah, c'est ce qui va conclure notre épisode. Donc le prochain épisode, on va leur demander un cessez-le-feu qu'ils vont sûrement pas accepter. Non, évidemment, leur cité principale a été envahie. C'est comme Argos. Donc ici, je vais voir si c'est toujours à eux. Ouais, c'est toujours aux Athéniens, c'est bon. Argos n'a plus qu'une cité. Normalement, eux n'ont plus qu'une cité. Hop, on va bien voir si ça marche. Non, ça marche pas. Ok, bon, ça marche pas. Alors attendez, non, il n'y a plus la place, bon tant pis. Ici, c'est chiant de la dissoudre parce que c'est une bonne unité. C'est pas grave. On va la dissoudre quand même. Ici, c'est bon. Bon, je ferai ces vérifications plus tard. Oui, on va faire ces vérifications. Enfin, je vais faire ces vérifications en off. Et donc, le prochain épisode, ce sera sur l'éducation, encore. L'éducation toujours. Mais l'éducation à Athènes et dans les autres cités. Nous allons peut-être nous répéter. Hein, mais nous allons apporter des éléments supplémentaires, bien entendu, dans l'éducation. Hein, parce que je n'ai pas dit, par exemple, j'ai parlé du gymnasium au tout début, mais c'était pour éviter un quiproquo. Mais on va parler du gymnasium pour le prochain épisode, parce que nous allons parler des lieux d'enseignement, également, à Athènes comme à Sparte, mais quelque chose qui est plus global, parce que là, aujourd'hui, c'était quelque chose vraiment de spartiate, de spartiato-spartiate. Voilà, là on a parlé de l'éducation à Sparte, ça veut dire qu'il n'est inégalé ailleurs. Voilà, c'est ce qui fait la spécificité. Voilà, alors j'espère vous retrouver pour le prochain épisode, et essayez de me soutenir en faisant 750 vues minimum par jour, et là, vraiment, je vous ferai tous un gros bisou. Oui, je sais, ça fait un peu tentouse sur les bords, mais c'est pas grave. N'oubliez pas qu'il y a ma page Facebook également, l'Amiral Alberich, où je poste mes épisodes un peu en retard, surtout pour en faire la pub pour atteindre les 1000 vues, hein, mais où vous pourrez avoir des infos sur Silas Center, etc. J'arrête cet épisode, sinon il va faire 3 quarts d'heure, ce qui n'est pas, enfin, ce qui est sûrement le cas en fait. Mais voilà, allez, salut à tous!